Madame, Monsieur, bonjour. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Le plaisir est pour moi de vous entretenir autour du chapitre 15 de l'évangile de Luc. Dans ce chapitre, trois paraboles sont racontées par le Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est Jésus qui a donné aux gens ces lettres de noblesse. Par parabole, nous entendons un récit vraisemblable qui explique des vérités spirituelles. Dans le chapitre qui nous concerne, les trois paraboles sont la parabole de la brebis perdue, deuxièmement la parabole de la dracme perdue et enfin la parabole du fils prodigue. Pourquoi le Seigneur a-t-il parlé en parabole? Dans le chapitre 15, il répond aux suspicions des pharisiens qui critiquaient son attitude par le fait qu'il reçoit des gens de mauvaise vie. Jésus leur a raconté ces histoires comme une fin de non-recevoir pour montrer que Dieu se soucie des perdus, que Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi il a envoyé son Fils dans le monde, qui est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Sous couvert des tensions avec les pharisiens, le texte pose premièrement le pourquoi de la mission de Jésus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le texte pose le problème ou encore la question de l'évangélisation. L'évangile universel de Dieu s'adresse à tous, sans distinction de classe, de race ou de rang social. Et troisièmement, le problème pose la question de l'altérité. Moi par rapport aux autres. Et justement, c'est l'occasion pour moi, pendant que j'y suis, de vous poser à vous autres internautes qui me suivez, comment voyez-vous l'autre? Car c'est la question de l'altérité. Dans la parabole de la brebis perdue, est-ce que vous voyez les autres comme des bêtes? Est-ce que vous les considérez comme des animaux? Ou encore, est-ce que vous considérez l'autre comme une pièce de monnaie, une monnaie d'échange? Et enfin, est-ce que vous considérez les autres seulement quand ils sont vos proches parents ou encore comme votre fils préféré ou comme votre amant? Après quoi, personne n'a d'importance pour vous. Voyez les personnages qui sont mis en scène dans le texte. Un berger à 100 brebis, c'est comme une assemblée de 100 personnes. Un pasteur à 100 fidèles. Et qu'un membre de sa congrégation vient à manquer.
quelle est l'attitude du pasteur en ce cas? La deuxième parabole renvoie à un groupe, une chorale, une classe de l'école du dimanche, un groupe d'évangélisation comportant 10 membres et que l'un d'eux vient à manquer à l'appel. Quelle est l'attitude du responsable, du diacre ou encore du chef de groupe? Un père a 2 fils. Et un des 2 fils se fait fugueur. Il laisse la maison en claquant la porte avec fracas. Un fils qui a brutalement laissé la maison. S'il revient, est-ce que vous le laisserez entrer à nouveau avec ses droits? Comment nous traitons nos subalternes comme le père ou comme les patrons du fils prodigue de manière inhumaine? Le fils prodigue avait faim, mais on ne lui a pas permis de manger. Comment voyons-nous l'autre comme le grand frère, avec envie, avec dédain, avec dépit? Sans aucune sensibilité, sans aucune sympathie. Le texte pose le problème de la question sociale sous bien des angles. Sous un angle familial, on peut constater le choc des générations. Le fils prodigue qui demande à son papa de prendre le large et le fils aîné qui fait des remontrances à son vieux papa. Et on est d'accord que le fils aîné ne porte pas particulièrement au cœur le fils prodigue. Il est perceptible qu'au sein même des strates, des stratifications, ou encore des sectes, des rivalités. Et le texte met bien en évidence la disparité entre riches et pauvres, entre patrons et ouvriers, entre gens de la maison et gens du dehors. Mais dans ce récit, le père plane. Il joue un rôle prépondérant par son caractère, son désintéressement, sa patience. Il me fait l'effet d'un père parfait. Le père est père parce qu'il a 2 droits de paternité. Le père, c'est Dieu. Dieu est père parce qu'il a 2 droits de paternité. Premièrement, il a un droit de paternité pour avoir tout créé. Il est l'auteur du ciel et de la terre, c'est son droit d'auteur. Et le deuxième droit qu'on ne peut lui refuser, c'est le droit de rachat qu'il accorde à tous ceux qui acceptent Jésus pour sauveur personnel. Le Père dans le texte se montre patient. Permettez-moi l'expression, il est d'une patience d'ange. Pour comprendre cette faculté, ou encore cet attribut du Père, je reviens à ce chapitre
en théologie que l'on étudie comme tel, comme étant les décrets de Dieu. Il y a certains livres où l'on parle de lapsarisme, d'infralapsarisme et de sublapsarisme. Dans quel ordre Dieu a-t-il pris ces décrets? Premièrement, il a pris de toute éternité le décret de tout créer. Deuxièmement, il a pris, toujours de toute éternité, le décret de permettre la chute. Et troisièmement, il a pris un décret de pourvoir au salut au moyen de son Fils Jésus. Donc, le décret que l'un des membres de son conseil divin vienne sur terre pour sauver l'humanité. Il a pris un décret de préserver ceux qui lui appartiennent, de les préserver par le moyen de son Saint-Esprit. Il a pris un autre décret de sauver ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il a connus de toute éternité. Enfin, il a pris un décret de punir les incrédules. Et cela a demandé à l'humanité un long temps de maturation. Saviez-vous qu'entre la Genèse et les évangiles, il s'est écoulé 1500 années? Saviez-vous que les récits de la Genèse datent d'au moins 3500 ans avant Jésus-Christ? C'est-à-dire depuis le jardin d'Éden, où Dieu a annoncé la venue d'un sauveur, Dieu a usé de patience à l'endroit de l'humanité, à l'endroit d'Israël, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore une fois, Dieu ne se lasse pas d'attendre, il repousse son jugement, il repousse la venue de son Fils Jésus, afin de permettre au plus grand nombre d'entrer. Car il est dit, lorsque la totalité des païens sera sauvée, tout Israël sera hanté. La patience de Dieu se prolonge indéfiniment jusqu'à aujourd'hui et même demain encore. Le Père est patient. Et c'est cette patience qui l'a porté au-devant du Fils prodigue lorsque celui-ci a témoigné des velléités de revenir à la maison et que le Fils prodigue s'est repenti. Mon Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez ce que le papa a fait, il est parfait dans son rôle de père d'amour. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Tuez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. Vous savez, le vêtement avec lequel Dieu a drapé l'enfant, c'est le manteau de la justification. Il lui donne sa sainteté. Le sceau
n'est autre que le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu nous donne à notre conversion comme sceau d'appartenance, sceau d'autorité et sceau comme gage de notre rédemption. Les souliers avec lesquels il chausse l'enfant, c'est le zèle que donne l'évangile de grâce. Et enfin, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Vous voyez, le fils avait pour problème, et c'est ce qui a motivé son retour, le fils avait faim. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim, et celui qui vient à moi n'aura jamais soif, dit Jésus. Le Père s'empresse d'apaiser la faim. Et pas seulement, de faire fête, de festoyer pour son fils perdu. Et je l'entends qui fait chut à son enfant, qui se confond en confession et qui demande pardon. Vous savez, chers amis, le Père n'a pas besoin d'un esclave, il a besoin d'un fils. Il a besoin d'un fils. Aux grandes dames du frère aîné. Est-ce que le frère aîné est entré à la fête? Ça, nous en doutons. Non, le fils aîné n'est pas entré à la fête. Et c'est toute la tragédie d'Israël aveuglé dans son orgueil qui n'a pas compris que le père de l'histoire, c'est Dieu. C'est le Dieu incarné, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus. Les Juifs, les pharisiens, les scribes, les chefs religieux et tout Israël n'y ont pas vu le Dieu incarné, le Dieu qui a revêtu l'humble condition humaine et qui a planté sa tente parmi les hommes. Ils ont raté la première venue. Quelle tragédie! Ça a amené comme tragédie qu'ils ont crucifié le roi de gloire après l'avoir rejeté. Ça a amené comme tragédie et ils ont payé les pots cassés en l'an 70. Ils ont payé les pots cassés au cours de la Deuxième Guerre mondiale et pendant plus de 2000 ans, près de 2000 ans, ils s'en allaient errant pour chasser ça et là un peu à travers le monde. Ça, c'est une autre histoire et je dois vous laisser avec la prière que je fais pour vous. Je fais mienne la prière de Paul pour les Éphésiens. Je prie Dieu afin qu'il vous illumine les yeux du cœur, afin que vous puissiez voir briller la splendeur glorieuse de Christ. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, quelle est la longueur, quelle est la largeur de Dieu manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis, j'ai eu plaisir à vous présenter ce poste. C'était avec vous votre serviteur et ami, le pasteur Dalson.
Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.